Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre, j'ai fait un petit peu de travail pour ce qui est de couper les papiers. Alors, j'ai coupé une partie, un petit peu que je le retrouve, c'est de l'autre côté. Comme ça. Alors, j'ai coupé une partie parce que ici, c'est trop anglais, puis bon, c'est mal parlé. Alors, j'ai décidé de l'utiliser pour ça. De toute façon, je ne vais pas avoir toutes les cartes. Mais celles-là, je vais toutes les utiliser. Ici, j'en avais une, c'était celle-ci. Puis, ça va. Ici, je vais tout ça, je vais découper. Alors, est-ce que je vais mettre ma lumière? Alors, je vais découper tout ça. Je mets ça dans une boîte. Alors, ça, c'est une belle bordure. J'ai ma boîte ici. Ici. Alors, vous choisissez ce que vous voulez garder comme carte, dépendant de votre collection. Puis, parce que c'est certain que vous n'avez pas cette collection-là, à moins que vous la trouviez, vous l'achetiez, mais ça m'étonnerait. Puis ici, j'ai ces cartes-là. Mais je vais les laisser comme ça. Je choisirai au fur et à mesure que j'aurai besoin. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai sorti les papiers unis. Alors, les papiers unis, j'en ai trouvé. J'ai commencé par regarder les couleurs qu'il y avait ici. Alors, j'ai tout trouvé les couleurs qu'il y avait là. Sauf ce petit rose-là, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Il n'y en a pas d'autres ailleurs de ce rose-là. Alors, là, j'en ai pris plus qu'il en faut. J'ai vu qu'il y avait deux sortes d'orange. Alors, il y a le orange qui va ici avec le Lego, mais les autres, c'est un autre orange. Si je regarde sur les cartes ici, vous allez voir. Ça, c'est... non, ça, c'est le rouge, excusez. Regardez, c'est le même rouge. C'est incroyable. J'ai trouvé les mêmes couleurs. Puis, j'ai des chutes comme ça ici. J'ai l'orange ici, qui est ici. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup d'orange à part ça. Il n'y a pas d'orange à part ça, juste dans le Lego. Donc, j'en ai quelques feuilles, mais bon, je les rangerai après. Le jaune, j'ai le même jaune qui va partout dans la collection. Le vert, alors j'ai ce vert-là pour le Lego, excusez, celui-là pour le Lego. Puis quand on regarde d'autres, j'avais vu d'autres papiers où est-ce que c'est qu'on avait l'autre vert. Parce que de toute façon, j'ai les deux, je pourrais choisir. Ensuite, j'ai du jaune, ça je l'ai dit. Ensuite, j'ai d'autres jaunes ici. Je n'avais pas vu que j'en avais sorti. C'est peut-être pas le même. J'ai encore les deux mêmes verts. Ensuite, j'ai le bleu marin ici. C'est un bleu, c'est comme un royal foncé. Alors ici, si je regarde, c'est la même chose que ça ici, sur le Lego. Puis, il y avait d'autres papiers qui en avaient beaucoup. Celui-là, c'est la même chose. J'aurais même pu prendre ça pour mettre sur la couverture, mais j'aime bien le popcorn. Ouais, j'ai mis le popcorn sur la couverture. Puis je trouvais que c'était correct. Mais ça, c'est trop de dés. Ensuite, j'ai pris le rose, mais finalement, je pense que j'en aurais pas besoin. Ce sont des rouges rosés. Ensuite, j'ai le bleu pâle ici. Puis j'ai ce bleu-là ici qui est exactement la même chose. Si je regarde sur les papiers, alors le bleu, on a plus celui-là. Puis ils ont mis du vert avec. Alors, je pense que ici, si je regarde le bleu, regardez, on a le bleu pâle ici, puis le bleu plus foncé ici. Alors, vous cherchez les couleurs qui vont avec vos papiers, puis vous les mettez toutes bien là, puis ensuite, ben là, moi, pour ça, j'ai une grande quantité une variété de couleurs, c'est incroyable. Je n'ai pas compté combien de couleurs j'ai, mais j'en ai certainement 200 couleurs. Parfois juste quelques feuilles, là, mais ça reste qu'elles sont là quand j'en ai besoin. Alors là, ici, j'ai terminé l'intérieur. Donc, ici, on va travailler à l'extérieur. Alors, j'ai une grande bande ici qui va couvrir au moins 1,5 cm chaque côté de la tranche principale. On va couper un morceau qui va arriver tout juste à 1 mm du haut et 1 mm du bas. OK. On coupe ça. C'est important parce que là, on n'a pas de tissu pour cacher. Alors ça va être ici. Ensuite, j'ai deux morceaux ici qui dépassent aussi sur les tranches secondaires. Alors là, je vais couper la même longueur. Alors, je les mets bien vis-à-vis. Je regarde si c'est bien égal en bas. Non, c'est pas égal. Il est plus bas. Bien égal en bas, parfait. Bien égal ici. Donc, je le tiens bien. Puis, je vais aller couper tous les papiers des deux autres tranches. La même hauteur. Alors ça va devenir notre... Quand on va couvrir l'extérieur, ça va être notre hauteur témoin. Alors on va toujours avoir la même hauteur de papier, toujours arriver au 1 mm du bord et 1 mm et en haut et en bas. Alors là ici, avant de faire ça, excusez,
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque. Alors, je le mets ici pour la tranche principale, premièrement. Je le centre. Je me fais une marque au centre de l'espace entre les cartonnettes. Là, je prends ma planche à rainure. Puis, je vais faire des rainures dessus, des lignes de pliure dessus. Exactement ici, puis exactement ici. Fait. Là, on va le plier. Puis, on va l'installer comme ceci. Alors, je vais effacer mes marques. Je vais penser pour rien. Alors, il faut, quand on va les installer, qu'on soit à 1 mm en haut, plus bas qu'en haut, 1 mm plus haut qu'en bas, puis qu'on soit vraiment centré dans l'espace qu'il y a ici. Donc, on met de la colle partout. Alors, je m'aligne bien ici, avec le centre. 1 mm ici. Ensuite, je vais plier comme ceci pour voir si mes lignes de pliure sont vraiment au centre. C'est le cas. Parfait. 1 mm du haut. On presse tout ça. Bien centré en haut en bas. Parfait. On fait la même chose ici. Donc, je me mets centré. Une marque en haut ici, au centre de l'espace vide, entre les cartonnettes. Je vais vérifier, voir si l'autre est la même chose. Oui. Alors, je vais faire les deux la même chose. Donc, je me mets ma ligne ici. Moi, j'ai un demi-pouce, puis un pouce et quart. Un demi-pouce. Un pouce et quart. Voilà. On plie tout ça, toujours du côté montagne. Alors, on met de la colle partout. Là, il n'y a pas de biseautage ici. Tous les papiers vont arriver égaux. Et si on biseaute, après ça, on arrive avec un papier, on ne voit pas c'est quoi la hauteur. Là, c'est pas la même hauteur que les autres. Alors, il faut être vraiment précis pour bien calculer la hauteur. Ou là où est-ce qu'on va mettre notre papier s'il ne fait pas toute la pleine hauteur. Puis l'installer là où est-ce qu'il faut qu'il soit. Alors là, je lève comme ceci. Je vais placer comme ceci, bien centré. Ici, je n'ai pas effacé mes marques. Je le fais avant qu'il y ait trop de colle qui déborde. Oui, ça déborde un petit peu le colle. Je vais enlever. Ça aide vraiment ces petits blocs-là. C'est parfait. Ça va être couvert de toute façon. Ici, je suis bien droit aussi. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Que ce soit bien correct. On a quand même comme un petit un quart de millimètre de jeu pour bouger. Mais idéalement, le plus centré possible sur les espaces vides. Alors, je le place ici à 1 mm. J'ai mes espaces d'ailleurs, je ne suis pas centré, mais ça va. Il faut juste que ça embarque un petit peu ici. Alors, bien centré ici dans mes espaces vides, je me mets jusqu'à 1 mm ici. Ici, je regarde pour voir si mes plis sont bien au centre. Je mets 1 mm en haut aussi. Parfait, j'ai rien à effacer ici. Alors voilà, ça c'est tout fait. Ça c'est l'extérieur. Alors l'extérieur, moi j'ai pris le papier 216 grammes. Puis pour l'intérieur, on va voir, on va regarder pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors premièrement, je voudrais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puisqu'on a fait les plis, regardez comment est-ce que ça fait propre quand on fait des plis sur la planche à rainure avant de les installer, les bandes. C'est archi propre. Je ne sais pas si vous voyez, excusez, j'étais loin. Alors vous voyez ici, tout bien droit, des beaux coins bien carrés. Ça, c'est bien important. Donc, ensuite, alors à l'intérieur, il faut couvrir ça aussi avant de commencer à faire nos interactions. Alors là, si je regarde ici, je plie. Je vois dans le pli ici que j'ai de l'espace. Alors, c'est pas serré, là, que ça a de la difficulté. J'ai de l'espace encore. C'est la même chose partout parce qu'on a tout le 4 mm d'espace entre chaque cartonnette. Donc, ça me permet de continuer avec du 216 grammes.
si j'avais eu, si l'espace aurait été trop serré, je ne sais pas si vous voyez ici un peu, là, si ça avait été trop serré quand je fais ça ici, que ça aurait vraiment appuyé sur l'autre, difficulté à fermer, mais là, il faut aller avec plus mince, comme moi, j'aurais pris du 176 grammes. Et là, vu que on a, excusez, je vais prendre vu qu'on a beaucoup de marge, bien là, on peut aller avec du 216. Alors, j'en ai un, deux, je vais voir si j'ai des plus petites. Quand même que ce soit assez large pour bien couvrir. Alors, je regarde comme ça. Alors, j'ai ça. Ça. Puis peut-être une plus petite. Ça aurait été bon pour les deux. Bon, ils sont toutes la même largeur. Bon, j'en prends deux comme ça, puis une plus large. Parfait. Alors, ici, encore là, on va mesurer pour 1 mm qu'on libère en haut et en bas, donc plus petit. Je vais couper ça, et les trois en même temps. Je vais être capable de faire les trois en même temps. La lame est vraiment performante. Assurez-vous d'être bien égal en bas, sinon vous allez devoir recommencer. Il devrait être bien égal en haut aussi parce que c'est mon bloc de papier, toute la même hauteur, toute la même hauteur. Oui. Alors je mets ma marque ici. Et voilà. Là j'ai changé ma lame, j'ai plus ma lame usée là, pour le cartonnet. Alors ici, alors on ne va pas faire les plis ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Parce qu'on va les faire après coup, de toute façon, ça va être bien droit. Alors là, ici, on met de la colle partout. Sur un côté. Puis, on met une ligne de colle sur chaque rebord de cartonnette. Jusqu'en bas. Jusqu'à 1 mm, finalement, du haut et du bas. Mais quand même assez. Alors ça, le fait qu'on met de la colle ici, ça permet que quand on va plier, on n'aura pas des zigzags comme ça. Là. Alors là, je m'installe bien à 1 mm en haut en bas. J'essaie d'être centré le maximum, c'est tout. Il n'y a pas de ligne à calculer ou à placer centré. On fait la même chose pour les trois. Même chose ici, 1 mm du haut du bas. Moi, d'emblée, je fais toujours ça intérieur-extérieur. Même si je couvre en tissu, sur la tranche, je fais toujours le 1 mm. Il faut les presser le premier. Il faut presser longuement chacun. Est-ce que j'ai mis de la colle? J'ai pas mis de la colle sur les... Je vais faire la même chose. Rapidement. On fait la même chose les trois tranches. Excusez. Chance que j'ai pensé. Parfois je l'oublie, mais ça finit que finalement le pli est bien fait, là, mais ça reste que l'idéal, c'est vraiment qu'on l'ait fait à chaque papier. Voilà. Mettre haut en bas. Voilà. Et voilà, comme ça. Alors là, on laisse sécher ça longuement. Ensuite, alors là, je vais faire ici, pour vous montrer que ça soit plus proche de la caméra, vous voyez bien, je pense. Alors ici, je vais faire juste voir mon pli où est-ce qu'il est. Surtout ici. Ou ici, ça dépend. Alors ça, c'est pour faire les doublures de page. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai comme largeur. Alors, si vous voulez faire ici, vous allez vous assurer de voir où est-ce qu'est le pli. Parce qu'il faut se placer sur le plateau avant le pli. Donc, il faut savoir où est le pli pour ça.
Puis ici, même chose. Puis si vous avez besoin de savoir le pli ici, quand on le voit bien ici, je lève tout juste un peu parce que si je lève trop, ça va décoller. C'est pas encore collé. Vous laissez vraiment un bon 10 minutes sécher. Alors, moi, je pense que je vais les faire seulement ici parce qu'ici, on a plus étroit. Puis je me dis, bon, ça va faire des petites cartes étroites. Alors, je vais faire sur les deux côtés ici. Donc, ici, moi, j'ai ma mesure. Je sais où est-ce que c'est que ça commence et ça finit, ma cartonnette. Donc, je vais calculer ça. Alors là, je vais prendre une nouvelle feuille. Cette hauteur-là est trop petite. Alors, il faut que ça dépasse ici. Parce qu'on va faire la ligne de pliure pour l'ouverture pour la doublure de page va être à peu près 1,2 ou 1,5 cm. Donc, puis il faut qu'on en ait qui nous reste pour emballer. Donc, si je vais comme ceci, je ne l'ai pas là. Donc, je vais aller comme ça. Alors, je me garde une bande de collage à gauche et à droite. Alors là, je vais sur le plateau. Je m'assure de ne pas être dans le pli. Si vous préférez, attendez que ce soit tout sec, puis plier. On va en plier un tout à l'heure. Puis ensuite, vous allez pouvoir calculer vraiment qu'est-ce que c'est qu'il y a comme hauteur. Alors ici, moi, je vais dépasser peut-être de 1 cm. Je me fais une ligne ici sur la ligne du 1 mm ici. 1 ou 2, comme vous voulez. Là. C'est la même chose partout. Alors là, je vais couper ça. Excusez. Voilà. Puis, je vais mesurer ici à partir du 1 mm. Alors, je m'installe toujours sur le côté de mon papier ici. Puis, de l'autre côté ici, la même chose. Lui, il n'y en a pas. Alors, là, je vais me placer. Puis, je vais faire une ligne de pliure à peu près à 1,5 cm du haut du folio. Je me fais une ligne ici, ça va être pour plier. Donc, je vais prendre le planche à rainure. Je vais commencer par les plis sur les côtés. Alors, je me mets vis-à-vis une rainure. Marque. Ensuite, je plie celle-ci. Je me mets vis-à-vis une rainure. Ça peut être approximatif. Idéalement, vous devrait faire les deux tout de suite pour avoir la même chose des deux côtés. Donc, je vais le faire. Je vais couper le bord ici. Puis en bas, allez, avec toi. Égal en bas. Chose. Alors, je fais les mêmes rainures. Alors ici, je peux me mettre à 3/4. Puis à un petit peu plus que 6,5. Mais un petit peu là. C'est mieux de faire des marques finalement. Là. Alors ici, je suis à 3/4. Ici, j'ai 6/3. Un petit peu plus que 6/3. Donc, dans ce temps-là, quand c'est un petit peu plus, je mets mon stylet sur mon papier, là où est-ce que c'est que je vais vouloir avoir la rainure. Alors là, j'ai mis un petit peu dépassé le 6/3. Je vais juste mettre mon stylet. Puis ensuite, je me déplace un petit peu, puis je m'en vais sur une rainure. Puis là, je fais ma rainure. C'est mon truc. Puis ici, pour la hauteur, on était à 8 ou 3/8. Je vais aller à 8 ou 3/8 ici. Voilà. Alors, je vais en faire juste une, mais l'autre, au moins, il est taillé le même format. C'est plus facile à faire avant qu'on plie. Parce qu'une fois que c'est plié, parfois on peut être un petit peu en dehors, un petit peu en dedans, tandis que là, on sait exactement qu'on est vis-à-vis. C'est parfait comme ça. Donc, alors on enlève les deux rectangles ici du croisement des trois lignes. Puis on fait un tout petit biseau, c'est juste pour que quand on va le rabattre à l'intérieur, pour pas que ça bute sur la bande de collage. Parce que moi, quand je plie ici, puis ensuite j'arrive pour plier ici, alors il faut que j'aille biseauter un tout petit peu pour qu'il puisse se plier par-dessus, sinon ça va buter. C'est pour ça qu'on fait toujours un petit bisou ici. Ici, c'est pas nécessaire. En même temps, on pourrait le faire, mais bon, c'est pas nécessaire parce que on va couvrir quand on va mater l'intérieur, ce qui va rester en haut. Il va aller par-dessus, donc c'est pas nécessaire de biseauter. Donc, c'est bien de toujours comprendre pourquoi on biseaute. Puis à ce moment-là, quand vous arrivez pour prendre la décision, bien, vous le savez rapidement. Vous dites, ah non, là, j'ai pas besoin. Ah oui, là, il faut que je le fasse. Et parfois, il faut faire attention parce que parfois, on biseaute puis il faut pas. Quand c'est quelque chose qui ne sera pas couvert, là, de papier design, papier uni, ou quoi qu'il en soit, à ce moment-là, si on a biseauté, puis on ne couvre pas, là, ça va faire bizarre un peu.
Ici, à la base, on va biseauter par contre, pour qu'on voit la bande de collage sur le côté. Puis, on va l'installer. Alors, comme vous avez vu, j'ai rabattu le dessus ici. Je parlais, puis je travaillais, mais je n'ai pas dit ce que je faisais. Alors, j'ai rabattu ici. Ça, c'est pour renforcer l'ouverture, surtout pour qu'on ait un pli. Pas qu'on brise, parce que parfois on brise, on va chercher la carte, on fait des choses, puis ça brise le papier. Tandis qu'ici, avec un pli, ça ne brisera jamais. Alors, c'est pour ça que je fais toujours ça quand je fais des doublures de page. On ne fait pas ça à chaque pochette. Surtout si vous avez quelque chose qui dépasse beaucoup, c'est pas nécessaire. C'est juste que quand on arrive pour la remettre, parfois on cherche pour ouvrir le bord pour pouvoir aller mettre à l'intérieur. Donc éventuellement, ça vient qu'à se briser. Mais bon, faire ça à chaque pochette, ce serait trop. Trop d'attention. Alors là, je vais centrer parce que peut-être que je suis un petit peu plus étroit que mon pli. Là, on aurait pu plier, on aurait su. Je vais le passer un petit peu ici. À gauche. Puis je me mets bien droit en bas avec mes lignes de 1 mm ici en bas. Alors là, je fais comme si je positionne comme si j'avais de la colle partout, sauf que je l'ai mis juste à un endroit. Pas qu'on se met de la colle partout sur les doigts. Quand on veut placer, il faut lever, on va chercher avec nos doigts, on a de la colle, on répand ça partout. Alors, une fois que le côté est déjà bien assemblé, à ce moment-là, je mets de la colle sur l'autre bande de collage, puis une fine ligne à la base pour fermer la pochette. Ça arrive bien droit ici sur vos lignes de 1 mm. Voilà. Puis on essuie l'excédent. Un petit linge, un papier. Voilà. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté ici sur la section numéro 2, même s'il s'appelle numéro 3, parce qu'on avait une tranche ici en plus. Alors là, on va plier, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Alors là, vous allez lever un petit peu, puis vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors là, vous allez le lever un petit peu plus. Vous allez juste faire un premier pli sommaire. Vous ne pressez pas trop fort, parce que derrière, il y a un vide entre les deux. Alors, si vous pressez trop fort, vous allez passer au travers. Alors, vous pliez un petit peu, puis vous passez pour que le pli continue à se faire au bon endroit. Puis ensuite, là, on peut plier plus. Alors, moi, je fais un pli à gauche et à droite. Ça arrive tout juste, hein? Tout juste pour fermer. Juste parce que j'ai mon autre tranche. Mais vous, là, 4 mm, ça arrive tout juste. Il n'a pas fallu que je fasse moins. Faites la même chose avec toutes les autres. Bon. Et ça arrive juste avec ma doublure de page. Je l'ai faite un tout petit peu serrée. Alors ça ferme comme ça. Ensuite, faites tous les autres. Alors là, ici, je vais plier un peu ici. Je vais voir que mon pli veut se former. Je fais juste un premier pli sommaire. Ensuite, je plie plus. Là, je suis au fond. Alors là, je suis au fond, je suis sur la table. Alors, ça ne dérange plus. Alors, faites les deux plis parce qu'on a fait un espace assez large pour être capable de faire deux plis. Puis, je vais être à côté ici. Alors, je lève un peu. Lève un petit peu. Puis, le pli, c'est fait. Alors là, je vais faire un premier pli sommaire sans trop presser. Ensuite, là, il va continuer à plier au bon endroit. Bien droit. Même chose ici. On va commencer par le plus loin. Je le tiens ici. Il est apparu. Il apparaît d'un coup sec. Là, je fais un pli pas trop pressé. Là, je vais plier davantage. Je vais se plier bien droit. Puis là, je vais pouvoir presser plus. Puis, il y en a un autre ici, je pense. Oui. L'autre ici. Voilà, c'est fait. J'ai senti le toc dans mes doigts. Alors ici, on plie. Voilà. Donc, ça donne ceci. C'est bien, là? Parfait. Là, bien, pour l'aider, pour qu'il soit plus souple, alors on doit faire ça avant de commencer à mettre les choses à l'intérieur parce que ça devient difficile après. Même après avoir mis la doublure de page, ça devient difficile à pouvoir presser un petit peu davantage. Pas trop parce qu'on ne voudrait pas que ça craque ici, mais juste assez pour que ce soit souple un peu. Alors ici, je vais le presser un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Même chose ici. Alors je le presse un petit peu par là, puis un petit peu par là. Il n'y a rien de craqué, il est bien souple, regardez, il reste fermé maintenant.
Et vous, je l'ai pressé juste un peu. Il ne faut pas le plier au complet. C'est certain que vous allez craquer si vous pliez au complet. Alors là, je l'ai plié juste assez. Vous voyez, j'ai fait ça ici, un petit peu par là et un petit peu par ici. Et de toute façon, quand il va y avoir toutes les interactions, il n'ira pas plus loin que dans un angle de 90 degrés. C'est juste qu'on veut qu'il soit souple. Voyez-vous, là, il se ferme bien. Tout à l'heure, il ne se fermait pas bien. Là, parce que je l'ai fait bouger un petit peu comme ça. Et là, ça aide un peu. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain. Et puis, on commence la section numéro 1, pop-up. Alors, 4 pop-up qui restent à faire. Ça va être très simple. Hein? Il faut penser aussi au fermoir. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Soit un ruban, un fermoir. Je pense que je vais mettre un fermoir aimanté. Le fermoir aimanté, c'est le moment idéal quand on a des tranches comme ça qui définissent vraiment l'épaisseur qu'on a à fermer. Parce que quand on a un album avec des pages, parfois les pages finalement ils prennent plus que ce qu'on avait prévu, ou bien si on a prévu plus que ce qu'il en fallait, ben là ça fait que les pages tombent ici, puis lui il veut s'ouvrir. Alors c'est un petit peu embêtant pour les albums. J'en fais à l'occasion, mais pas trop souvent à cause de ça. Et puis c'est pour ça que ici on va pouvoir le faire, on a ça bien défini. Une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, j'espère que vous êtes encore là. Alors ici, sur le bord qu'on a mis les papiers, il faut faire un bout fini comme ça. Parce que moi, si je regarde ici, ça fait rond un peu. Malgré que j'ai bien plié tout ça, il y a un tout petit peu de rond. Tandis que si je fais comme ça, incluant les tranches, ok, là, ça va faire bien carré sur le dessus. Faites ça les deux côtés, puis faites aussi les bouts. Tourne au côté, faites la même chose. Moi, je prends la partie ici. Vous voyez toutes les panneaux que j'ai fait depuis les années. Ça fait combien de temps que j'utilise lui? Au moins 4 ans, certains. J'avais perdu mon autre. J'ai dit, bon, je vais prendre lui. C'est celui qui venait avec une planche. Je pense que c'était Je pense que c'était ça ici. Il y avait là. C'est celui-là que j'utilise depuis tout ce temps-là. Alors voilà. Alors le fermoir aimanté, je vous le fais aussi. On va le faire quand on va terminer les 4 sections avant de faire l'extérieur. Alors ça, on va avoir besoin de ne pas avoir maté l'arrière et le dessus. Et tout le reste peut être terminé. Ici aussi. Alors juste ces deux-là. Alors mon papier de dessus. Dessous, ça peut être un papier uni. Là, on va voir qu'est-ce que c'est qui me reste. Ici, il me manque une petite bordure. Je mettrai une petite bordure de papier rouge, quelque chose, peut-être du jaune. Et puis, c'est ça. Vous pouvez voir pour un papier pour l'arrière. Si vous n'en avez vraiment pas assez, alors on va aller avec du papier uni. Ou vous pouvez aller avec beaucoup plus de papier uni à l'intérieur que de papier design. Mais je suis certaine que je vais avoir assez de papier. Alors voilà. Alors, je vous vois demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.